Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le retour des vidéos, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'en fais un peu moins. Je suis un peu fatigué avec les trucs de l'oral du bac, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté les séries de 5 pistes et les récaps de la saison. Je sais pas vraiment de toute façon si c'est un truc qui vous passionne, donc je sais pas trop si je vais continuer. Mais par contre je vais faire plus de vidéos sur les débriefs des mercato avec plusieurs. J'ai pas fait une vidéo pour Sadio Mané parce que quand ça a été officialisé, j'étais pas présent, j'étais pas disponible. J'étais en train de me faire exploser la hanche au plan d'eau. Donc je ne pouvais pas venir débriefer l'arrivée de Mané au Bayern Munich. Ça a été officialisé d'ailleurs par le club bavarois. Mais en revanche, aujourd'hui je voulais vous parler du mercato marseillais. On passera au mercato parisien dans quelques jours. Mais j'attends en fait l'officialisation de Christophe Galtier pour faire une vidéo. Parce que j'ai pas envie de faire blablabla. Je pense que Galtier, ou je pense que Zidane, ou je pense que Antonio Conte. Ouais, j'en ai déjà fait une je crois. Et puis j'attends l'officialisation pour être sûr. S'il n'y a pas d'officialisation, voilà. J'attends aussi les arrivées peut-être de Vitinha ou Renato Sanchez. Ben bref, j'attends des arrivées, j'attends des trucs vraiment concrets pour pouvoir en parler. Mais là aujourd'hui, vu que je fais pas mal de vidéos sur Paris, mais pas beaucoup sur Marseille, je veux pas dire pas du tout, ce serait exagéré, j'en fais quand même un peu, mais moins souvent. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur le mercato de l'OM. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, de quelques départs, un petit peu d'arrivées, et puis peut-être des objectifs pour la saison prochaine. Au niveau des départs, il y a plusieurs trucs que je voulais voir. C'était déjà peut-être la piste Luis Enrique. Ce serait le truc le plus intéressant à voir selon moi. Alors Luis Enrique, apparemment il y a un accord avec le Torino pour un prêt. Donc ce serait pas mal pour lui, le Torino. Je crois qu'ils sont il me semble qu'ils sont même descendus en série B, hein, le Torino. Mais je suis pas sûr, je crois pas. Je sais pas du tout. Il me semble pas, mais j'ai un doute. C'est possible comme c'est pas... C'est probable comme c'est pas probable. Donc ce serait une bonne idée pour lui. Après, partir en Italie, c'est pas vraiment le truc que j'avais prévu pour lui. Mais en soi, partir en prêt, c'est quelque chose que je trouve bien. Après, moi, vraiment sérieusement, parce que je sais que quand je passe sur les lives de Célou ou d'autres, je dis des trucs pour rire sur Guingamp. Mais là, en étant très sérieux, je pense que Luis Enrique à Guingamp, ça pourrait être une très bonne idée. Après, nous, on n'a pas la capacité, je pense, pour payer le salaire de Enrique. Mais je pense que ça pourrait être une très bonne idée de voir Luis Enrique à Guingamp. Si Marseille prend 70 à 80% du salaire en charge, je crois que c'est du 700 000 par an, je crois. Donc bon, ouais, je crois qu'on est sur du 50 000, 60 000 par mois. Donc je sais pas si on a la capacité de payer ça. Après, si Marseille prend en charge un peu pour aider Luis Enrique à s'épanouir et qu'il revienne après au club pour voir, je pense que ça peut être bien comme ça. En plus, moi en France, pas forcément à Guingamp, mais en France, soit dans un club du ventre mou de Ligue 1, soit dans un club de Ligue 2, donc comme Guingamp, et ben en fait, la particularité, c'est que Marseille pourra avoir un œil sur ses performances, alors qu'en Serie A, bah, tu regardes moins les matchs. Alors qu'en Ligue 1, déjà, tu joues contre lui normalement. S'il est titulaire, tu joues contre lui. Et puis tu peux voir plus les matchs le week-end, parce que la Ligue 1, on regarde pas mal quand même. Et puis, t'as la Coupe de France et tout. Enfin, t'as plus de, quand le mec joue en Ligue 1 ou en Ligue 2, t'as plus de gens qui peuvent te faire des retours. Tu vois, par exemple, moi, je pourrais faire un retour sur Luis Enrique de ce que je vois de lui. Alors qu'au Torino, le mec, je vais pas le voir jouer, hein, clairement. Le Torino, je m'y intéresse mal. Enfin, c'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que j'ai pas de moyen de m'y intéresser parce que j'ai pas Beansport. Donc le Torino, clairement, je suis pas sûr que ce soit... En fait, en soi, ce serait une bonne idée. Mais je me dis, s'il y a moyen qu'ils viennent en France, pourquoi ne pas sauter sur l'occasion? Franchement, pour moi, ce serait une très bonne idée. Il va partir en Italie sûrement parce que je pense que ça va se faire. Mais c'est dommage, parce que franchement, en France, il aurait pu s'épanouir. Et à Guingamp, nous, on aurait pu utiliser sa vitesse, sa percussion et tout pour pouvoir... moi je me souviens de son mouvement balle au pied là sur le but de Marseille-Strasbourg, le but de Bamba Dieng, après celui qui a été élu je crois au trophée UNFP là, je crois que c'est le but de Dieng, la reprise de Dieng là, face à Strasbourg, et l'action que fait Luis Enrique pour amener le ballon vers Bamba Dieng,
Franchement, j'ai trouvé ça très très cool et je pense qu'à Guingamp, ça peut être bien. Après, je me base pas que sur ça, mais Luis Enrique, je pense qu'il a une belle capacité de vitesse qui pourrait servir à Guingamp. Malheureusement, il viendra pas. Normalement, parce que même si ça se fait pas pour le Torino, Guingamp n'est pas dessus du tout, clairement. Guingamp n'est pas dessus du tout. La seule personne qui a suggéré ça, c'était moi sur Twitter ce matin en mettant hashtag #MercatoEAG en mode les gens, en vrai, ça serait bien que Luis Enrique y vienne, non? Personne ne m'a répondu pour le moment. Ensuite, au niveau des autres départs, je pense que faudrait un peu faire de la place au milieu de terrain, en vrai. Après, faut voir au niveau de départ comment ça va se passer pour William Saliba, pour Matteo Guendouzi, même si je crois que Guendouzi c'est bon, c'est fait. Saliba, ça m'étonnerait qu'il revienne en défense centrale. Après, tu as le renfort de Samuel Gigot qui arrive après le 30 juin. Donc Samuel Gigot, normalement, il devrait arriver. Mais je sais pas vraiment si... pour moi, il faut remplacer William Saliba. Et je sais pas si Samuel Gigot est la personne qu'il faut. Tu vois, Saliba, pour moi, c'est quand même un gros calibre, Saliba, quoi. Donc, je sais pas si ça... Après, Samuel Gigot, je connais pas du tout. Ça se trouve, il va être bon, mais bon. Enfin, au niveau des départs, après, il y a aussi le départ de Mandanda. Alors, le départ de Mandanda, je pense que... En fait, au début de la saison, au moment où Pau Lopez avait toute la lumière sur lui et tout, j'aurais dit oui, Steve Mandanda. En plus, il y a un moment, il y avait Lorient qui était intéressé par lui, je crois. Même si je suis pas fan de Mandanda... Enfin, je suis pas fan qu'il continue à Marseille et en équipe de France. Le mec, je pense que il a 35-36 ans, faut qu'il laisse sa place aux jeunes. Genre Maignan, Meslier, Lafont, tout ça. Après à Marseille, bon voilà, c'est juste en fait il sera moins titulaire, mais ça ne dérange pas. Mais en vrai qu'il aille à Lorient, ça aurait été une bonne idée. Après Lorient s'est aussi intéressé à Roman Burki. Finalement ça s'est pas fait. Burki aussi, j'aurais bien aimé qu'il vienne. Mais maintenant je crois que c'est un autre gardien qui est arrivé ou qui va arriver. Je crois qu'ils sont intéressés par Benoît Costil. Alors Benoît Costil, franchement, j'ai beau ne pas aimer Mandanda en France, en équipe de France. Si Steve Mandanda a moyen d'arriver à Lorient pour éviter le Benoît Costil, moi ça me va. Parce que franchement, Benoît Costil à Bordeaux, désolé, mais c'était une catastrophe selon moi. Donc Costil à Lorient, je suis pas sûr. Dans le sens où en plus, t'as Paul Nardi et t'as Mathieu Dreyer qui pour moi font parfaitement le boulot. Quand l'un ne va pas, l'autre prend la place. Et quand l'autre ne va pas, c'est l'un qui prend la place. Donc franchement, non, le Nardi Dreyer, je le garderai. Et limite, je prendrais même pas de gardien en fait. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, les deux se complètent très bien. Il n'y a pas de... Quand Nardi n'allait pas, et je sais pas si ça va continuer, Dreyer a pris sa place. Et quand Dreyer, à un moment, il avait moins de... Voilà, Nardi a pris la place et il a très bien joué. Donc je vois pas vraiment l'utilité surtout de prendre des mecs... Nardi et Dreyer... Alors, Nardi, je crois, il a 27 ans, un truc en genre. Et Dreyer, je crois qu'il a quand même déjà 32 ans, 31 ans, 32 ans. Mais ça sert à quoi de prendre des mecs qui ont déjà 35 ans? Mandanda, il a 36 ans, je crois. Costil doit avoir 34-35. Ça sert à quoi, à la limite? Prends un jeune. Prends un jeune de 19-20 ans. Ou 21 ans, à la limite, 22 ans, 30 ans. Mais pas des mecs de 35 ans. Tu sais très bien que dans 2 ans, les mecs, ils se barrent. Moi, je suis à Lorient, je veux voir l'avenir. Je veux voir l'avenir, pas juste l'instant présent. Tu vois. Donc, Mandanda, je suis pas fan. Mais après... Est-ce qu'il faut qu'il parte de Marseille? Maintenant, il a eu sa chance. Il a eu sa chance en Ligue Europa. Il a eu sa chance en fin de saison aussi, là, en Ligue Conférence. Et il faut admettre, même si j'ai du mal avec lui, qu'il a très bien joué. Franchement, Mandanda, je ne sais pas trop quoi en penser. En fait, j'ai trouvé très dur les Marseillais avec Pau Lopez. Hein. Franchement, Pau Lopez, il a fait quelques petites boulettes à un moment. Mandanda lui est repassé devant. Et ça y est, on a parlé de faire passer Lopez numéro 2 et tout. Je crois que c'était après le match face à Paris, justement. J'ai trouvé que Marseille était très dur avec Pau Lopez. Franchement, ça peut arriver en vrai. Moi, je pense que Steve Mandanda, il a 36 ans maintenant. Faut un peu de renouveau, faut de la jeunesse. Il y a le petit Van Neck qui va arriver, 18-19 ans, mais c'est pour la réserve. Donc, ça sert à rien. Simon Ngapan, il n'a pas encore l'expérience nécessaire. Et en plus, c'est même pas qu'il a même pas joué de match pro cette saison. Il a joué des matchs de prépa, mais pas plus que ça. Et en plus, ça permet de partir en prêt. Donc non, clairement, pour moi, faut pas faire passer numéro 1 Mandanda alors qu'il a 36 ans. Évidemment, là, je ne fais pas tout, c'est sûr, je suis d'accord. Mais Mandanda, je pense qu'il est plutôt en fin de carrière qu'en début. Et Pau Lopez, ce serait l'heure d'assurer le renouveau. Parce que si Mandanda part, après, tu vas mettre Lopez. Du coup, mais Lopez, tu l'auras mal préparé. Parce que tu l'auras mis numéro 2 alors qu'il fallait mettre numéro 1. Résultat, ça va pas marcher. Donc, non, pour moi, il faut garder Lopez dans les buts. Et pourquoi pas Mandanda encore 6 mois
ou 1 an, et puis après, il part. Même voir cet été, s'il y a une bonne offre pour lui, moi, je lui conseillerais de partir. Moi, en vrai, je lui conseillerais d'aller en Ligue 2, à Saint-Etienne. À Saint-Etienne ou après, je sais pas, parce qu'il y a Etienne Green qui est pas mal là-bas. Mais dans un club de bas de tableau, Ligue 1 ou de Ligue 2, pour essayer de peut-être se mettre en lumière une dernière fois, de jouer dans un club en détente, tu vois, tranquillou, quoi. Il n'y a pas besoin de se, tu vois, un club de Liban, évidemment, il n'y a aucun club qui est en détente, en mode, nous, on joue rien, voilà, évidemment qu'il y aura toujours un peu de la pression, mais à Marseille, il y a beaucoup de pression. Moi, je lui conseillerais de partir tranquillou dans un autre club, se mettre bien, peut-être rejoindre un club promu. Ça serait bien, ça, rejoindre l'AC Ajaccio ou Toulouse. Après, je crois qu'ils ont déjà leur gardien. Les mecs de l'AC Ajaccio, ils ont déjà un très bon gardien. Toulouse, ils ont déjà Maxime Dupé, l'ancien gardien de Nantes. Donc voilà, mais je pense que peut-être Auxerre, par exemple. Auxerre, parce que Donovan Léon, je sais pas si... Voilà, la Ligue 1, Donovan Léon, il a surtout joué en numéro 2, derrière Gauthier Larsonneur à Brest. Donc, peut-être à Auxerre, en vrai. Mandanda à Auxerre, ça pourrait être pas mal. Ou alors, ouais, dans un club de bas de tableau, genre Lorient, ou dans un club qui a descendu. Et par exemple, peut-être à Bordeaux. Parce que si on va... Imaginons que Costil va à Lorient. Malheur pour Lorient, mais imaginons que Costil va à Lorient. Mandanda à Bordeaux, en vrai... je serais pas forcément contre. Je verrais un peu plus l'utilité du truc, tu vois. Après, Bordeaux va sûrement descendre en National, voire National 3. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose de plus à faire pour les départs, surtout que j'ai pris beaucoup de temps pour Mandanda. Donc au niveau des arrivées, alors les trucs Axel Witsel, tout ça, j'ai pas trop d'avis à donner. Witsel, de toute façon, c'est mort, je crois. De toute façon, il y a beaucoup de pistes. Hein. Vous avez la piste Louis Muriel, vous avez la piste Axel Witsel, vous avez tout plein, des tonnes et des tonnes de pistes. Mais moi, il y en a quand même 2 que je retiendrai. La première, Julián Álvarez, l'attaquant. Alvarez, j'ai vu hier ou avant-hier qu'il voulait pas quitter City. Que City ne voulait pas qu'il parte. Mais je me méfie parce que quelques jours avant, j'ai entendu City voudrait l'envoyer en prêt pour qu'il puisse gagner en expérience. Et quelques jours plus tard, on nous dit non, City ne veut pas. Non, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, je me méfie. Mais Alvarez, pour moi, ce serait une très bonne utilité qu'il parte en prêt à Marseille. Parce que City, donc si je me fie aux rumeurs, enfin pas aux rumeurs, après c'est Foot Mercato qui a publié, donc c'est quand même du sérieux, que Alvarez voudrait partir à Marseille en prêt. Enfin que City voudrait qu'Alvarez parte en prêt. Parfait. Marseille a besoin d'un attaquant comme Alvarez. Parfait. On prend Alvarez. Le mec, c'est quand même du très lourd. Hein. Le mec, c'est quand même plusieurs sélections en Argentine, finaliste, je crois vous-même, voire vainqueur de la Copa América. Non, finaliste. Copa Libertadores, finaliste aussi. C'est du très lourd, le gars. Hein. C'est du très lourd. Le Julián Alvarez, il est considéré comme un crack en Argentine, voire même au-delà. Donc clairement, non. Moi, Alvarez, s'il y a une occasion de sauter sur son prêt et qu'en plus City est d'accord, on y va direct. Mais direct. Et c'est comme l'autre piste après. Nicolas Tagliafico. Apparemment, l'Ajax Amsterdam ne demanderait que 4 millions d'euros pour Tagliafico. Je crois que Marseille peut se payer 4 millions, voire... Enfin, au moins 4 millions, c'est ce qu'il demande, quoi. Au moins 4 millions. Donc environ, je pense, ça doit tourner entre 4 et 6 millions pour Tagliafico. Donc clairement, moi, s'il y a moyen de sauter sur le transfert de Nicolas Tagliafico à environ 5 millions, il faut le faire. Clairement, il faut le faire. Faudra vendre un peu. Moi, faudrait vendre Caleta-Car. Clairement, il faut vendre Caleta-Car. Mais après, je sais pas si ça va se faire. Mais faut vendre du monde et acheter Tagliafico. Après, tout ça, c'est selon le rapport de la DNCG qui va autoriser ou non Marseille à recruter. Mais si jamais il y a moyen, Alvarez et Tagliafico, moi, c'est les pistes sur lesquelles je me... Après, Tagliafico, je sais pas, parce qu'il y a Kolasinac sur le côté gauche, qui apparemment ne fait pas l'unanimité. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été très bon. Sead Kolasinac, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après, apparemment, il y en a qui l'ont pas trouvé bon. Moi, je le trouve dur avec Sead Kolasinac. J'ai trouvé qu'il avait fait... il a quand même... pendant 6 mois, je trouve qu'il a été assez bon. Sur ses premiers matchs, c'était plutôt intéressant. Il était plutôt présent. Il arrivait bien à intercepter les ballons. J'ai trouvé pas mal, franchement, Kolasinac. Maintenant, Tagliafico, c'est une piste que Sampa voulait. Donc, si on peut avoir Tagliafico, peut-être même créer une concurrence. Parce que Luan Pérez, c'est bien gentil. Mais Luan Pérez, c'est pas un latéral gauche. C'est un défenseur central gauche à la limite. C'est un défenseur central côté gauche. Mais c'est pas vraiment un latéral gauche de métier. Alors que Nicolas Tagliafico et Sead Kolasinac, oui. Donc, si on peut créer un
une petite concurrence entre Kolasinac et Tagliafico, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Julián Álvarez, c'est l'utilité, c'est de la jeunesse en attaque, parce que mine de rien, Payet, 34 ans, 35 ans, Under, presque 30 ans, je crois, Milik, presque 30 ans aussi, j'allais dire Thauvin. Bref, après, Harit, ça va, Harit, c'est plus jeune, mais tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt des vétérans, quoi, pour pas dire des vieux. En attaque, moi, je pense que Julián Álvarez, pour cultiver son expérience Ligue des Champions, ce serait une bonne idée, surtout qu'il aura aucun temps de jeu à City, et que quand t'es un crack, tu peux pas te permettre de jouer 5 matchs dans la saison, dont 3 sur 5 seront contre Bristol City et Leyton Orient en fake-up, quoi. Je suis désolé, c'est pas possible. T'auras que 2 matchs dans la saison, à la limite, contre Brentford et West Ham, ou peut-être avec un peu de chance face à Liverpool et un truc dans le genre, mais enfin, je veux dire, tu peux pas, quand t'as un crack comme ça, il faut du temps de jeu d'ouf pour continuer à te développer. Après, on verra. Mais Julián Álvarez, s'il y a moyen de le prendre en prêt, faut sauter sur le transfert. Et tant qu'on y est, alors je l'ai suggéré aussi pour le PSG, mais après mûre réflexion, peut-être que ça passera pas. S'il y a moyen d'utiliser Ismaël Garbi à la place de lui en doublure de Neymar, faut le faire, ou Julian Draxler ou un autre. Bah à ce moment-là, je suggérerais pour Marseille la piste Abdessamad et Zalzouli, parce qu'en plus les Marseillais, ils ont pris Conrad de la Fuente du centre de formation barcelonais. Donc Abdessamad et Zalzouli, il coûte 8 millions d'euros apparemment sur Transfermarkt. Après, peut-être qu'ils en demandent moins étant donné qu'il est parti en Barça B. Moi, franchement, je sauterais aussi sur le transfert des Zalzouli. Il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il n'y a aucune rumeur sur les Zalzouli, aucune. Mais c'est une piste à laquelle j'avais pensé. Et donc ouais, concernant Alvarez et Tagliafico, faut se bouger. Et je pense que Isaac Touré, ce serait bien de le mettre aussi. Apparemment, Isaac Touré, ça a l'air d'être du très bon. Donc il est en France U19 actuellement pour l'Euro. Et Isaac Touré, ça a l'air d'être du très bon. Ça a l'air d'être un colosse aussi. Donc franchement, moi, je me concentrerai sur 3 pistes. Parce qu'Axel Witsel, il veut pas venir à Marseille, c'est son problème. Le mec, s'il a envie d'être à l'Atlético où il sera pas beaucoup titulaire, c'est son problème. En vue de la Coupe du Monde, ça l'aidera pas, mais c'est son problème. Maintenant, s'il y a moyen de prendre, moi, c'est les 3 pistes sur lesquelles je sauterais, c'est Julián Álvarez, Nicolas Tagliafico et Isaac Touré, avec en piste prime Abdessamad et Zalzouli, si on a réussi à conclure les 3 avec l'accord de la DNCG, et en essayant de faire quelques départs. Maintenant, pour les objectifs de la saison de Marseille, ce serait essayer de remporter un trophée. La Coupe de France, ce serait pas mal de l'avoir. Parce que Paris, ça va être un club en reconstruction, donc je serais pas étonné qu'on perde quelques trucs. Quelques matchs de championnat et je pense qu'on sera éliminé de la Coupe de France, que ce soit en 8e face à un club surprise, ou en demi-finale, voire finale face à Marseille ou face à un autre. Ça m'étonnerait pas. Donc, je pense que Marseille a quelque chose à jouer. La 2e place aussi pour... Mais essayer d'avoir plus de points d'avance, que tu vois. La 2e place, mais vraiment dire, nous, on est 2e. Parce que là, tu peux dire, on est 2e, mais vraiment à l'arraché, quoi. Moi, 2e, je parle de 2e avec genre 6-7 points d'avance, 8 points, et essayer de se rapprocher plus de Paris. Essayer carrément de jouer le titre. Même si vous le perdez, essayez de jouer le titre, être à 3-4 points de Paris, tu vois. Se dire, hey, on a failli, hein, attention. Parce qu'après, jouer le titre vraiment pour la gagne, c'est compliqué quand même. Je suis désolé, mais ça va être compliqué. Mais jouer le titre en sachant très bien que tu vas perdre, mais en faisant ton maximum, en essayant d'être à 4-5 points de Paris, pourquoi pas? Franchement, ça peut être un truc à faire. Ça peut être un truc à faire, étant donné que Paris, pour moi, ouais, comme j'ai dit, ça va être en reconstruction. Si Nasser Al-Khelaifi pratique ce qu'il a voulu mettre en place lors de sa conf de presse aux Parisiens mardi soir, si jamais ça s'est mis en place, il y a peut-être moyen qu'on vous défonce avec 16 points d'avance. Parce que si on arrête de rêver et rêvons plus grand, je sais pas quoi là, et qu'on commence à jouer sérieusement, à se comporter comme un vrai club de foot et à pas vouloir acheter des stars pour acheter des stars, il y a moyen qu'on soit bien devant. Mais étant donné que ça va être un projet en reconstruction, il y a moyen de faire quelque chose pour les Marseillais, selon moi. Et en Ligue des Champions, déjà sortir des phases de poule. Si possible, aller en Ligue Europa. Si jamais, s'il y a moyen de ne pas, si vous vous qualifiez pas en 8e de finale, ce qui est possible, essayez au moins d'aller en Ligue Europa, déjà. Et puis après, on verra pour la suite, je pense. Mais s'il y a moyen d'aller en 8e, faut le faire. Clairement, si, parce que pour la reconstruction aussi de Marseille,
pour sa renommée mondiale, pour y croire un peu plus à l'avenir, redévelopper un projet sportif digne de ce nom, qui referait de Marseille un géant sur la scène européenne. Déjà commencer par se qualifier en 8e, ça peut être une bonne idée. Je pense que c'est tout ce que j'avais à déclarer sur l'OM. Ça fait comme une grande déclaration, franchement. Emmanuel Macron n'a qu'à bien se tenir. Je pense que c'est tout. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, ça c'est le plus urgent, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à me donner vos avis sur les départs, sur les arrivées d'Alvarez, Tagliafico. Votre avis sur Ezel Zouli, est-ce que ce serait une utilité ou est-ce que je suis complètement en train de craquer? Est-ce que, voilà, et puis au niveau des objectifs de la saison, enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, sur les sujets que vous avez envie, on en discutera dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. Et très important, autre chose, j'ai créé il y a quelques jours une chaîne YouTube avec un pote à moi, donc Marwan, sur le cécifoot, une discipline, donc c'est le football pour les malvoyants et aveugles et malvoyants. Si vous avez envie de découvrir ça avec des interviews qui vont arriver, tout ça, n'hésitez pas à aller vous abonner, cécifoot TV. Donc peut-être que je mettrai ça dans la description, on verra, je verrai mais c'est possible. Sur ce, merci de m'avoir suivi et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.